De Tancret, précis de théologie ascétique et mystique, épilogue, commentaire de la prière au Jésus vivant en Marie, suite. Quel est l'objet de cette prière ? C'est la vie intérieure avec tous les éléments qui la constituent, vie intérieure qui n'est qu'une participation à cette vie que Jésus communique à sa mère et que nous le supplions de vouloir bien nous communiquer à nous-mêmes. Comme Jésus vivant en Marie est la source de cette vie, nous lui demandons humblement de venir en nous et d'y vivre, en promettant de nous soumettre docilement à son action. Veni et vive in famulis tuis. Il vient en nous comme il vient en Marie par son divin esprit, par la grâce habituelle. Chaque fois qu'elle grandit en nous, l'esprit de Jésus y grandit aussi, et par suite, chaque fois que nous faisons un acte surnaturel et méritoire, ce divin esprit vient en nous et rend notre âme plus semblable à celle de Jésus comme à celle de Marie. Quel puissant motif pour multiplier et intensifier nos actes méritoires en les informant par la charité divine. Il agit en nous par la grâce actuelle qu'il nous a méritée et nous distribue par son esprit divin. Il opère en nous le vouloir et le faire. Operatur in nobis velle et perficere. Il devient le principe de tous nos mouvements, de nos dispositions intérieures, si bien que nos actes ne proviennent que de Jésus nous communiquant sa propre vie, ses sentiments, ses affections, ses désirs. C'est alors que nous pouvons dire comme saint Paul, « Je vis, non plus moi, mais c'est Jésus qui vit en moi ». Pour qu'il en soit ainsi, il faut que, comme de fidèles serviteurs, in famulis tuis, nous nous laissions conduire par lui et coopérions à son action en nous. Comme l'humble Vierge, nous devons dire en toute sincérité, « Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon votre parole. Ecce ancilla Domini fiat mihi secundum verbum tuum. » Conscients de notre misère et de notre incapacité, nous n'avons qu'à obéir promptement aux moindres inspirations de la grâce. C'est là pour nous une servitude honorable. Cui servire regnare est. Une servitude d'amour qui nous soumet à celui qui est pour nous un maître sans doute, mais aussi et surtout un père, un ami, et qui ne nous commande rien que ce qui est utile au bien de nos âmes. Ouvrons donc nos cœurs à Jésus-Christ et à son divin esprit, pour qu'il y règne comme il a régné dans le cœur de notre mère. Jésus étant la source de toute sainteté, nous lui demandons de vivre et d'agir en nous, in spiritus sanctitatis tuae, pour nous communiquer sa sainteté intérieure. Il y a en lui une double sainteté, une sainteté substantielle qui découle de l'union hypostatique et une sainteté participée qui n'est autre que la grâce créée. C'est celle-ci que nous le prions de nous communiquer. Cette sainteté, c'est tout d'abord l'horreur du péché et la séparation de tout ce qui peut y conduire. Un éloignement extrême des créatures et de toute recherche égoïste, mais c'est aussi une participation à la vie divine, une union intime avec les trois personnes divines, un amour de Dieu qui domine toute autre affection, en un mot, la sainteté positive. Mais comme nous sommes incapables de l'acquérir par nous-mêmes, nous le supplions de venir en nous avec la plénitude de sa force ou de sa grâce. In plenitudine virtutis tuae. Et même comme nous nous défions de nos rébellions possibles, nous ajoutons avec l'Église qu'il veuille bien soumettre à son empire nos facultés rebelles. Etiam rebelles te propitius compelle voluntates. C'est donc une grâce efficace que nous sollicitons, cette grâce qui, tout en respectant notre liberté, sait agir sur les ressorts secrets de la volonté pour entraîner son consentement.
une grâce qui ne s'arrêtera pas devant nos répugnances instinctives ou nos folles oppositions, mais doucement et fortement opérera en nous le vouloir et le faire.